Bonjour, nous sommes le lundi 17 mars 2025 et le sujet est le Premier ministre François Bayrou et l'âge de la retraite à 62 ans. Incompréhensible, scandaleux, le rejet du retour à la retraite à 62 ans par Bayrou provoque l'ire des syndicats et de la gauche. Bien évidemment, ça va être très compliqué de retourner à 62 ans, surtout avec la pyramide des âges qui a changé ces 30-35 dernières années, qui était dans les années 90 plus en forme de poire, aujourd'hui c'est plus en forme de pomme. Et également le nombre de retraités qui représente plus d'un quart de la population. On est aux alentours de 17-18 millions sur une population d'environ 68 millions. N'oubliez pas de vous abonner pour plus de news nationales, européennes et internationales sur ce monde merveilleux dans lequel nous vivons. Les syndicats CFDT et CGT ont estimé dimanche incompréhensible et scandaleux le rejet par le Premier ministre François Bayrou d'un retour à 62 ans de l'âge de départ à la retraite. De quoi également irriter les partis de gauche qui s'estiment trahis. Trahis, faut pas non plus exagéré. C'est évident qu'aucun Premier ministre ne reviendra à l'âge de 62 ans en ce qui concerne la retraite. Dans d'autres pays, on est déjà à 66, 67, voire 70 ans. Ils ont tous à peu près le même problème en Occident. Une population vieillissante. Actuellement, on est aux alentours de 17-18 millions de retraités pour 68 millions d'habitants. Donc ça fait 25% de la population. Interrogé dimanche sur France Inter sur un possible retour dans le contexte international actuel à 62 ans à l'âge légal de la retraite contre 64 ans dans la loi, le Premier ministre a répondu non. C'est scandaleux, a réagi à l'AFP le négociataire de la CGT sur les retraites Denis Gravouille en estimant qu'on ne peut pas faire confiance à François Bayrou. Est-ce qu'on peut faire confiance à n'importe quel politique? Évidemment que non. La CFDT juge les propos de François Bayrou incompréhensibles, a pour sa part affirmé les négociataires de la CFDT Yvan Ricordeau dans une déclaration à l'AFP. Donc là ici, si on regarde pyramide des âges au 1er janvier 1991, par exemple bloqué, ici on voit c'est un peu en forme de poire. On est par tranche d'âge 0-19 ans à 16,2 millions, 28% de la population. 20 ans, 64 ans, 34 millions. Et à l'époque, la retraite, c'était pas 64 ans. 58% de la population. Et plus de 65 ans, 8,1 millions, 14% de la population. Et en faisant lecture, on voit le mouvement. Par exemple, une dizaine d'années après, on est déjà passé à 9,8 millions de personnes de plus de 65 ans, 16% de la population. En 2011, 65 ans et plus, 10,9 millions, 17% de la population, sur une population totale de 64,9 millions. Et là, en 2025, 65 ans et plus. On va faire pause ici. On voit le changement. En rouge, 1991, 2025. 65 ans et plus, 14,9 millions. 22% de la population. Et ça, c'est les 65 ans et plus. Les retraités, c'est à partir de 62-63 ans. Donc on est déjà à plus de 25%. Il se contredit donc deux fois. Le secrétaire adjoint de la CFDT Yvan Ricordeau a lui souligné que c'est le Premier ministre qui a décidé d'un conclave où tous les sujets seraient ouverts, y compris l'âge de départ à la retraite. Il a ensuite clairement indiqué vouloir laisser la main aux partenaires sociaux. Il se contredit donc deux fois au risque de torpiller les discussions, a-t-il ajouté. La CFDT rencontre le Premier ministre ce mardi. Ce rendez-vous sera l'occasion d'une véritable clarification, a assuré le responsable CFDT. Après, il parle d'ouverture de discussion, bien évidemment, il a déjà son parti pris. Merci pour votre écoute et à la prochaine.